Salut abonné, bienvenue sur la chaîne. La semaine dernière, je te promettais une vidéo cette semaine. Chose promise, chose due. Je te propose donc aujourd'hui tout simplement un top 10 de mes chaînes YouTube préférées. En tout cas, celles que je regarde le plus. Attention, c'est parti. Commençons tout de suite avec la première chaîne. C'est clairement la chaîne que je préfère et c'est celle d'Amixem. Alors je ne suis pas du tout dans la tranche d'âge pour laquelle la chaîne est faite, mais que voulez-vous, c'est comme ça me plaît. Amixem fait des vidéos sur plein de choses différentes. Ce que je préfère peut-être le plus, c'est les vidéos les pires. Alors les pires objets Amazon, Wish, les pires objets japonais. Mais j'aime beaucoup aussi ses vlogs quand il fait un voyage. Ses images de drone sont juste excellentes. Et puis il est passionné par l'espace. Et donc toutes ses vidéos sur l'espace, notamment celle qu'il a faite sur le lancement de la fusée Tesla. C'était vraiment super intéressant. Et puis bon, forcément, toutes les vidéos qu'il peut le faire avec les petits jeux. Le petit jeu avec tous les membres de la Redbox, en général, ouais, ça m'amuse beaucoup. Et puis voilà, quoi, ça c'est des vidéos qui détendent, mais aussi on apprend des choses. Donc voilà, Amixem, c'est vraiment la première chaîne que je préfère, dont je suis abonné, la petite cloche et tout le bordel. Il faut absolument que je puisse voir toutes ces vidéos. Vraiment, je trouve ça excellent. Maintenant, je vais te parler d'une chaîne totalement différente. Elle s'appelle Nota Bene. Nota Bene qui veut dire notez bien. Ouais, je parle couramment le latin. Une langue morte qui ne sert strictement à rien. Mais bon, au moins Nota Bene, je sais ce que ça veut dire. Alors là, c'est une chaîne principalement d'histoire. On peut s'amuser en regardant des vidéos, mais on peut aussi apprendre des choses. Alors là, c'est pareil, c'est des vidéos parfois de format long, parfois de format court. Mais dans tous les cas, c'est des vidéos qui sont sur l'histoire. Et alors, Benjamin, celui qui s'occupe de cette chaîne, Nota Bene, c'est juste, mais excellent. C'est toujours très bien documenté. On sent qu'il recherche, il fait des sacrées recherches pour que ça colle vraiment bien à ce qu'il raconte. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas historien, mais voilà, c'est un passionné et il travaille très très bien. Et en plus, il travaille souvent avec des vrais historiens, justement. J'adore ce que fait ce type. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour. De toute façon, toutes les chaînes dont je vous parle, de la 1 à la 10, elles seront dans la barre de description. Tu remarqueras rapidement, abonné, que je suis abonné à pas mal de chaînes vraiment très différentes. Et là, je vais parler de quelqu'un de totalement différent. Il s'appelle Alexandre Calvez. Alors, Alexandre Calvez, il est d'origine bretonne, si je ne me trompe pas. Même s'il est souvent sur Paris pour ses vidéos. Alors, lui, il fait des crash tests. Voilà. Alors, il prend un produit, ça peut être tout et n'importe quoi. Il prend des produits et il teste. En plus de ça, il dit lui-même, moi je trouve pas, mais il dit souvent qu'il est un boulet, parce qu'il fait pas mal de gaffes, il renverse des produits, il fait tomber un truc, c'est un petit peu le Gaston Lagaffe du crash test. Donc il teste de tout, mais ça peut être un masque au jus de fruits, ça peut être un moule pour faire des donuts, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est pas fait pour rire. Mais moi, ça me divertit bien et en plus, je trouve que c'est très bien fait. Voilà, quoi, il est vraiment sympa sur ses vidéos. Enfin voilà, on a envie d'être pote avec, quoi, tout simplement. Donc voilà, je t'invite à aller voir sa chaîne, c'est vraiment super intéressant. Encore une fois, la barre de description, il y aura toutes les chaînes. Encore une chaîne qui n'a rien à voir avec les autres. Cette fois-ci, on passe dans le test de produits tech. Alors vraiment, ce n'est que de la tech. On passe du drone à l'appareil photo, à comment aussi faire des vidéos sur YouTube. Enfin, il donne des petits conseils sur l'éclairage, des choses comme ça. Et il s'appelle tout simplement Steven. Il n'y a pas de nom de chaîne particulier, hein, c'est juste son prénom, donc c'est Steven. Alors, ils sont plusieurs à le faire. Il y a aussi Quentin, que j'aime bien aussi. Alors, franchement, les deux, c'est dans deux styles différents. J'ai mis plutôt Steven parce que j'aime sa façon de parler face à la caméra. Il articule bien, contrairement à moi souvent. Le seul petit bémol, j'avouerai, c'est que je trouve que les produits sont toujours des produits hyper chers en général. Il y a rarement des produits bon marché qui permettraient justement de travailler peut-être autour de la photo, de la vidéo, mais avec des budgets un peu plus restreints et toujours avec une certaine qualité quand même si c'est évident, il le dit souvent, on ne peut pas avoir une grosse qualité si on n'a pas un minimum de somme d'argent à dépenser, c'est clair, on ne peut pas non plus avoir tout pour rien, ça c'est faux. Je t'invite donc à aller faire un petit tour sur la chaîne, si tu es intéressé par tout ce qui est high-tech, mais vraiment photo et vidéo, beaucoup plus sur la photo et la vidéo, le drone, etc. Et puis allez, on va faire un petit tour aussi sur la chaîne de Quentin, qui est une chaîne super intéressante, je vous mets quelques images vite fait, c'est super intéressant aussi, et vraiment c'est un peu le même style. Steven est plus sur la vidéo, l'image, et Quentin est un peu plus sur vraiment tout ce qui concerne l'high-tech. On peut aimer les deux, hein.
Moi, je suis abonné aux deux de toute façon. La chaîne suivante est une chaîne de découverte. Elle s'appelle Mamie Twink. Alors, ils sont trois, même si on voit surtout l'un des trois à l'écran. Il s'agit de Florian, mais il y a aussi Zekaria et François. François est souvent derrière la caméra d'ailleurs, et Zekaria parfois se retrouve avec Florian devant la caméra. Alors là, ils font des explorations de lieux abandonnés, en fait, principalement. Il n'y a pas que ça, mais principalement c'est ça. Non seulement leurs expéditions ont lieu dans les lieux abandonnés, mais en plus la nuit. Alors je pense qu'ils doivent aimer ça, se faire peur, parce que moi personnellement, un lieu abandonné et en pleine nuit, et pourquoi pas en plus des fois au milieu d'une forêt, c'est même pas la peine d'y penser. Mais c'est super intéressant, on découvre vraiment des endroits incroyables, et d'ailleurs beaucoup d'endroits militaires, étonnamment, des blocos et autres choses comme ça. Et puis ils font aussi des découvertes de lieux, par exemple comme la cathédrale de Reims. Et dernièrement, ils ont fait une vidéo avec Stéphane Bern. Je trouvais ça super intéressant. Stéphane Bern a accepté de travailler avec eux et la vidéo est vraiment super intéressante. Et c'est d'ailleurs sur le château de Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, ça vous dit quelque chose? Non. Ben, allez voir la vidéo, vous trouverez. Donc là vraiment, n'hésitez pas, c'est pareil, si vous aimez bien tout ce qui est découverte de lieux étranges, etc. C'est vraiment super bien foutu. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. Ça, c'est ma chaîne suivante qui s'appelle donc Mamie Twink. Pourquoi Mamie Twink? Je sais pas. La chaîne qui va suivre est une chaîne qui n'est absolument pas faite pour moi au départ, puisque c'est une chaîne qu'on pourrait croire de youtubeuse beauté, donc principalement basée sur le maquillage et autres, mais comment vous dire, ça n'a rien à voir avec les youtubeuses beauté. Mais alors, rien à voir. La fille dont je parle s'appelle Gaëlle Garcia Diaz. Elle est d'origine belge, elle a fait énormément de choses dans sa vie, elle parle 6 langues si je ne me trompe pas, elle a fait du poker, elle a été très bien classée mondialement, etc. Enfin, cette fille a fait énormément de choses, mais elle aime aussi tout ce qui est autour de la mode et de la beauté, et donc elle fait des tutos beauté, où elle se maquille, etc. Parfois elle maquille des gens qui viennent la voir, filles ou garçons, ça c'est rigolo. Mais moi ce que j'aime le plus, c'est que ça n'a rien à voir avec la princesse. C'est l'envers du décor de la princesse. C'est grossier, il y a 2 insultes par phrase. Toute l'anatomie du corps masculin ou féminin y passe. Et vraiment elle me fait rire. Vraiment elle me fait rire parce que voilà quoi. Parce que tu t'attends pas du tout à ça. Alors en plus ces maquillages sont super beaux, bon, forcément je ne les reproduirai pas sur moi, mais les maquillages sont juste, ouais c'est du bon travail en plus, et puis elle aime travailler avec des produits de qualité, des choses bio, etc. Donc c'est, en plus dans l'éthique c'est vraiment pas mal, mais alors c'est un déluge de grossièreté et autres, et moi franchement ça m'amuse beaucoup, et d'ailleurs ces viewers, elle les appelle les Martines, donc pour les femmes, et depuis peu, elle a pensé à nous les garçons, parce qu'elle forcément elle s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de garçons qui la regardaient, et donc maintenant c'est les Martins et les Martines, voilà, donc moi je suis un Martin, et je la regarde régulièrement, et elle me fait hurler de rire, elle est vraiment formidable, et donc n'hésitez pas à les voir. Bon, si vous avez les oreilles un petit peu douloureuses, évitez, parce que là elles vont saigner vos oreilles, hein. Vos oreilles vont saigner, vous allez faire 4 je vous salue marié, tout le bordel, parce que c'est assez impressionnant ce que vous allez entendre comme grossièreté. Mais moi j'adore, franchement j'adore. Voilà, Gaëlle, excellent.